Europe 1, le grand direct des médias. C'est tout comme. Bastien Millot, vous Bonjour à intéressez-vous au rôle des humoristes pendant les campagnes électorales? Absolument, Jean-Marc. L'humour politique en France est une véritable et vénérable tradition. Et si à l'époque de la monarchie, les satiristes s'attiraient des ennuis, ils sont désormais devenus indétrônables. Leurs sagaces interventions en agacent plus d'un, tandis que d'autres voient en eux un véritable contre-pouvoir, une sorte de garde-fou du roi. Pas une seule radio qui ne matine sa matinale de quelques blagues sur le compte des politiques, blagues qui n'entrent pas dans le décompte du CSA. Certains n'hésitent pas à vanner, quitte à se ramasser une avoinée. Lorsqu'il va un peu trop loin, l'humoriste est parfois grondé et peut même se faire professionnellement réaiguiller façon Guillon. Le dernier exemple en date a été Gérald Dahan, la station qu'il employait, le jurant ingérable Dahan. De leur côté, les guignols de l'info n'épargnent personne. Ces auteurs et interprètes mettent à jour les ficelles et les manœuvres politiciennes tout en manœuvrant les ficelles des marionnettes. Le Petit Journal, Action Discrète et autres après le 20h, c'est Canteloup ont repris le même flambeau et n'hésitent pas à mettre le feu. Du coup, certains n'hésitent pas à dire qu'en politique, l'humour a pris une place prépondérangeante. Et certains observateurs estiment même que les humoristes influencent les résultats électoraux. C'est vrai, Jean-Marc, ceux qui à tous les coups ou presque nous font rire auraient, selon certains, le pouvoir de prescrire. Beaucoup affirment que les guignols ont contribué à la victoire de Chirac en 95 en le dépeignant en sympathique mangeur de pommes, une image trognon en comparaison du suffisant balladur dont le score fut finalement insuffisant. Il existe aussi des comiques engagés, parfois même enragés, qui n'hésitent plus à délaisser la tribune pour entrer dans l'arène. On pense par exemple à Christophe Alévèque qu'on avait reçu ici, dont la cape et l'humour décapant ont fait parler d'eux. Quant aux Bedos et autres Guillons, ils tiennent en ce moment le haut du pavé qu'ils jettent consciencieusement dans la mare des politicards. Bref, les rois de l'humour n'ont pas fini de nous faire part de leurs humeurs. Cela dit, les dernières semaines l'ont encore prouvé. Les plus drôles à leurs dépens sont parfois les politiques eux-mêmes, dont les bourdes bourdonnent sur Internet et ailleurs. Certains commencent leur discours par le mot République et arrivent juste à faire marrer le public. Merci beaucoup, Bastien Millot.